Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 29 avril 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, présentons en kiosque le point de cette semaine, qui est sorti jeudi, qui est dirigé par Valérie Touragnan, vous le savez, la directrice en chef de Le Point. Là où, voilà. Une page entière de Christian Macarian, que vous connaissez, un très très bon journaliste. Il était avant à l'Express, donc il était directeur adjoint de l'Express. Là, il est aussi donc consultant international. Il écrit aussi dans nombre de journaux. On l'a eu aussi dans un débat il n'y a pas très longtemps à Paris, entre Paris et puis plusieurs villes de France, des maisons de la culture arménienne, au sujet de l'Artsakh, dans un débat avec Jean-Christophe Besson. Voilà Christian Macarian qui est une très belle signature. Voilà, donc une page entière dans le point. Et le sujet, bien sûr, 108 ans après le génocide des Arméniens, toujours menacés de disparition. Donc alerte, l'Azerbaïdjan entreprend un nettoyage ethnique du Haut-Karabakh. Que fait la communauté internationale pour une interrogation? Donc Christian Macarian appelle la communauté internationale à réagir au drame que vivent les Arméniens, dont le génocide de 108 ans après continue en fait. C'est le même génocide qui avait commencé même avant, 1915, avait commencé en 1894 et qui perdure, qui continue encore aujourd'hui. Donc l'élimination de la nation arménienne par le couple turco-azéri maléfique sur l'autel du pantouradisme. Voilà. Pardon. Alors, Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, était en Arménie donc hier. Elle a eu donc bien sûr avant-hier, elle a eu des rencontres avec Pachinian, avec Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne. Elle a fait donc comment dirais-je, une interview collective, une déclaration collective. Elle s'est rendue aussi pas loin au front. Donc, elle s'est rendue donc au village qui a été attaqué par l'Azerbaïdjan en septembre 2022. Elle a été dans le Vayotsol. Elle a été en fait dans la région de Sunik, de Vayotsol, et surtout à Djermouk qui a été attaqué. Donc voilà, en compagnie du chef de l'état-major de l'armée arménienne, j'aime bien redonner Edouard Hassanian. Donc Catherine Colonna a vu les positions azéries situées pas loin de Djermouk, avec la menace permanente sur l'Arménie. Bien sûr, la chef de la diplomatie arménienne, française, qui était à Bakou, veut la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et essaye de travailler pour cela. Voilà. Entre-temps, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, Arat Mirzoyan, a affirmé vouloir développer les relations, le dialogue politique franco-arménien au plus haut niveau et de la détermination des deux parties à renforcer sont évidents, affirme le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, donc Arat Mirzoyan. Donc on veut, et Erevan et Paris veulent encore renforcer les liens de coopération politico-économique, voilà, et puis à tous les niveaux. Ça n'a pas plu que la ministre aille à la frontière entre l'Arménie et la partie occupée de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Et Bakou a réagi. Le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a répondu à la visite du ministre français des Affaires étrangères en Arménie et à ses déclarations. Bien sûr, Bakou n'est pas content Bakou qui affirme ne pas avoir agressé l'Arménie. Enfin, toutes les informations réelles, transmises par les agences, par les journalistes sur place, sont aujourd'hui contrées par Bakou, qui ne désire pas, qui affirme à chaque fois, Bakou a une politique de rejet importante, que ce soit la ministre française des Affaires étrangères. Alors en fait, Bakou réagit même contre la France, tout simplement. Les Azéris se sentent très forts, soutenus par Erdogan, et à chaque fois, ils sont agressifs pour toutes les diplomaties qui ne vont pas dans leur sens, tout simplement, dans le sens de la justice. Voilà, ils sont en territoire conquis, ils occupent des territoires. En plus, ils veulent pas que les États, que les diplomaties internationales évoquent cela. Donc pour eux, c'est l'Azerbaïdjan, il n'y a pas à évoquer. Donc voilà, mais ça ne prend qu'un temps. C'est vraiment un pays dictatorial. On se rend compte que l'Azerbaïdjan n'est pas du tout fiable. Et même au niveau de la communauté internationale qui craint, mais qui sait que Bakou, toutes les déclarations de Bakou ne sont pas fiables. Aussi, donc, toutes les déclarations du ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan sont fausses, sont dénuées de sens, et les diplomaties le savent, mais à chaque fois, Bakou réagit malgré tout, voilà. Des négociations sont attendues entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est ce qu'affirme
le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, donc Armen Grigorian. Voilà, des pourparlers sont toujours en cours, hein, donc voilà, même si avec des hauts et des bas, donc en ce moment c'est plutôt des bas, mais on verra, donc avec aussi la mise en place d'un point de contrôle azéri juste à l'entrée du corridor de la Chine, après le pont de Akari, qui relie donc l'Arménie, juste avant l'Arménie et l'Artsakh, ce qui met en difficulté de nombreux villages qui sont 5-6 villages arméniens qui sont aujourd'hui encerclés. Ils ne peuvent ni venir en Arménie ni aller à Stepanakert à cause de ce point chemin de contrôle. Voilà. L'armée azérie vise à nouveau des civils de l'Artsakh, oui, encore donc hier. Un agriculteur donc un agriculteur pardon près du village de Naritchevanik a été pris pour cible, je crois que c'est dans la région d'Askeran. Il a été pris pour cible par des tirs azéris. Voilà, donc encore une fois, un rapport a été remis aux Russes, mais c'est la énième fois donc, que les troupes azéries visent avec des armes de divers calibres sur des citoyens arméniens travaillant dans les champs. Voilà aussi la diplomatie, le niveau de l'Azerbaïdjan qui, malgré toutes les signatures, toutes les conventions, n'obéit pas au cessez-le-feu, enfin aux accords du 9 novembre 2020 et puis à tous les accords en fait. Hein, voilà, donc en rompant le cessez-le-feu. 3 Azéris ont été tués dans l'explosion d'une mine anti-char à Tartar, donc village de Tartar, en Artsakh occupé. C'est assez régulier en fait. Hein, donc voilà, dans ces régions sont des régions minées du fait de la guerre. Et c'est des régions arméniennes qui ont été, comment dirais-je, occupées depuis la guerre de 44 jours par l'Azerbaïdjan. Voilà. Et le village de Yersakor, donc je vous disais 4-5 villages autour de pas loin de Chouchi, est actuellement coupé de Stepanakert et de Goris. Donc ils peuvent ni venir en Arménie, ni aller à leur capitale Stepanakert, parce que toutes les routes sont bloquées par l'armée azérie et les Russes qui doivent logiquement contrôler cela ne font rien en fait sur place. Hein, voilà, tout simplement. C'est assez, comment dirais-je, c'est assez inquiétant la position des Russes. Bon, on verra avec le nouveau général qui a été nommé donc à la place de l'ancien Volkov qui n'a rien fait non plus. On verra si Moscou a changé son attitude, mais il n'y a pas de raison que Moscou change son attitude puisque Moscou donc transmet son pétrole et son gaz à l'Azerbaïdjan, qui vend sur le marché européen. Voilà, le tour est joué. Comment dirais-je, l'Europe croit avoir sanctionné donc la Russie, mais en fait, la Russie vend. Et il y a un pays dictatorial qui gagne, c'est quand même l'Azerbaïdjan, avec la Turquie, qui contourne toutes les décisions de boycott ou de non-achat du gaz et du pétrole russe. L'Europe achète le gaz russe via donc l'Azerbaïdjan. Et voilà où on en est. C'est encore une fois donc, un monde qui est sur sa tête, hein, donc qui est à l'envers. On ne comprend plus rien. Tout est mélangé, tout est, comment dirais-je. Et les Arméniens payent le prix fort, en fait. Tout cela, encore une fois, sur la tête des Arméniens. Une nouvelle fois, les Arméniens sont victimes. On ne se victimise pas. Il y a des gens qui disent, oh, mais les Arméniens se victimisent en permanence. Mais regardez la réalité, c'est terrible. Tout ce qui se passe ailleurs rejaillit sur l'Arménie, sur la tête des Arméniens, les pauvres qui n'ont pas de politique expansionniste, qui ne demandent qu'à vivre dans la paix et en harmonie sur leur terre. Voilà, donc, et pourtant, l'international, tout ce qui bouge à l'international affecte l'Arménie de façon négative. Voilà pourquoi, mes amis, il faut défendre l'Arménie, l'Artsakh et les Arméniens toujours et toujours et toujours. Voilà. Sur ce, bonne journée et à demain, mes amis.